Comme l'aigle, choisis la solitude quand elle renforce ta vision, pas quand elle nourrit tes peurs. Il y a deux types de solitude, celle qui t'élève et celle qui t'enferme. L'aigle, lui, connaît la différence. Quand il s'isole, ce n'est pas pour fuir le monde, ni pour se cacher de ses propres doutes. Il choisit la solitude comme on choisit un terrain d'entraînement. Là-haut, loin du bruit, il affine sa vision, il observe, il prépare son prochain mouvement. Sa solitude est stratégique, jamais punitive. Elle n'est pas une prison, c'est un poste d'observation. Toi aussi, tu as besoin de ces moments-là, ces instants où tu coupes le bruit, où tu te recentres, où tu reconnectes avec ce que tu veux vraiment. La solitude qui renforce, c'est celle qui clarifie ton but, aiguise ton mental et t'apprend à marcher sans dépendre de l'approbation du monde. Mais attention, il y a une autre solitude, sournoise, celle où tu t'isoles parce que tu as peur d'être jugé, peur d'échouer, peur de ne pas être assez. Celle-là ne construit pas, elle détruit. Elle te fait tourner en rond dans tes pensées au lieu d'avancer dans ta vie. La clé, c'est de savoir pourquoi tu t'éloignes. Est-ce pour voir plus loin ou pour fuir ce qui te fait peur? Choisis la solitude de l'aigle, la solitude qui prépare, qui éclaire, qui fortifie. Reviens ensuite dans le monde avec plus de lucidité, plus de force, plus de hauteur. Aujourd'hui, prends 10 minutes pour toi. Déconnecte-toi, coupe le bruit. Demande-toi, ma solitude m'élève-t-elle ou me cache-t-elle? Et choisis consciemment celle qui renforce ta vision. Chaque altitude commence par une intention, parce qu'on ne grandit pas en fuyant, on grandit en se retrouvant.